Vous aurez certainement remarqué, comme moi, que depuis quelques années, il est de moins en moins agréable d'être un étranger en Belgique. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi? À quels problèmes administratifs les étrangers sont-ils confrontés? Comment y remédier? C'est ce que je vous propose d'examiner dans cette vidéo. Bonjour. Il est incontestable que les droits des étrangers se réduisent comme peau de chagrin en Belgique. Tout d'abord parce que la réglementation est régulièrement modifiée dans un sens de plus en plus limitatif, mais surtout parce qu'on interprète la loi de manière de plus en plus restrictive. Quand je dis on, ce sont d'abord les responsables communaux, bourgmestres et officiers de l'état civil, parce que la plupart des démarches en matière de séjour s'effectuent via des administrations communales. Quand je dis on, ce sont aussi les grands démocrates chargés par le gouvernement de la politique des étrangers. Bonjour, monsieur Theo Franken. D'où ça vient ce changement d'attitude? Probablement de la pression de la rue ou de ce qu'on appelle l'opinion publique. Plusieurs sondages récents ont montré qu'une large majorité de Belges estiment qu'il y a trop d'immigrés en Belgique et que les étrangers représentent une charge trop lourde pour la sécurité sociale. En langage clair, tous ces métèques sont là pour profiter du CPAS. Pourtant, même si les politiciens qui nous gouvernent sont prêts à tout pour rester en place et se faire réélire, il ne faut pas confondre état de droit et dictature des sondages. Dans une démocratie, la loi doit être respectée par tous, y compris par les administrations, qu'elles soient centrales comme l'Office des étrangers ou locales comme les administrations communales. Et les ministres, bourgmestres ou officiers de l'état civil n'ont pas à donner à leur service des instructions contraires aux droits élémentaires d'une partie de la population. Pourtant, on constate que tous s'en donnent à cœur joie. On refuse d'enregistrer des demandes de séjour, on fait systématiquement traîner les contrôles d'adresse ou la remise des titres de séjour, on fait patienter les étrangers pendant des heures dans des files d'attente. Dans certaines communes, il faut parfois commencer à 4 heures du matin à faire la file pour avoir une chance d'avoir un ticket qui permettra peut-être d'être pris. Ou alors, il faut envoyer un email pour avoir un rendez-vous et attendre pendant des semaines qu'un fonctionnaire daigne y répondre. On reporte systématiquement la célébration des mariages ou l'enregistrement des déclarations de cohabitation légale sous prétexte de mener des enquêtes pour vérifier s'il ne s'agirait pas de mariage blanc. Parce que bien entendu, tous les étrangers qui veulent se marier en Belgique sont présumés coupables de le faire juste pour avoir des papiers. Et leurs futurs conjoints sont tous complices de ces prétendues magouilles. On refuse d'enregistrer la naissance des enfants d'étrangers. On enferme les étrangers dans des centres fermés pour les rapatrier de force dans leur pays sur la base de simples PV de police, présumant leur culpabilité sans condamnation ni jugement. Après tout, ce sont souvent des musulmans, donc des terroristes. Ah oui, j'oubliais, on collabore aussi avec des dictatures dont les dirigeants sont poursuivis internationalement pour crimes contre l'humanité. Face à ces abus de plus en plus systématiques, j'estime qu'il est important de donner aux étrangers les armes pour se défendre, et ça commence par la compréhension de vos droits et des techniques pour les faire respecter. Je suis avocat. Et le rôle de l'avocat, ce n'est pas de faire appliquer le droit, ça, c'est le travail des juges. Le rôle de l'avocat, c'est de défendre ses clients, ce qui est fondamentalement différent. En droit des étrangers, il y a plein de situations dans lesquelles, pour défendre efficacement son client, l'avocat doit utiliser des moyens de pure procédure, notamment pour obtenir des titres de séjour temporaires, même si les conditions pour obtenir un titre de séjour de longue durée ne sont pas remplies. Par exemple, la loi prévoit qu'un étranger qui veut obtenir une carte de 5 ans sur la base du regroupement familial avec son épouse belge doit apporter la preuve qu'elle dispose de revenus suffisants, équivalents à 120% du revenu d'intégration sociale, soit, au moment où je tourne cette vidéo, un peu plus de 1 400 € par mois. C'est vrai que cette condition doit être remplie pour obtenir une carte de 5 ans, mais pas du tout pour obtenir un titre de séjour provisoire qu'on va pouvoir prolonger presque indéfiniment. En effet, pour obtenir une carte provisoire, il suffit de 3 choses. Le passeport du mari étranger, la carte d'identité de sa femme belge et leur acte de mariage. Et une fois qu'on aura ainsi obtenu la carte provisoire, on pourra prolonger le séjour aussi longtemps que nécessaire par des moyens de procédure. Donc, même si l'épouse n'a pas les revenus suffisants, son mari étranger pourra quand même être en règle en Belgique, y travailler, y bénéficier de la sécurité sociale et y mener une vie normale jusqu'à ce que soit sa femme trouve un travail qui lui permette de gagner suffisamment, soit la situation se régularise autrement, par la naissance d'un enfant par exemple. Des trucs de procédure comme ça, on peut en utiliser dans presque tous les dossiers de regroupement familial avec un Belge ou un citoyen d'un État de l'Union européenne établi en Belgique. L'un des objectifs de cette chaîne sera précisément de vous informer de l'existence de ces moyens prévus par la loi et que tout avocat qui se respecte doit absolument proposer à ses clients
même si un certain secrétaire d'État essaye de nous intimider en nous menaçant de condamnation financière pour de prétendus abus de procédure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me poser vos questions ou toute suggestion qui permettrait d'améliorer la qualité de cette chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez avec le petit pouce bleu, vers le haut évidemment, partagez cette vidéo avec tous ceux que ça pourrait intéresser et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.